Salut! On va parler des plaques d'immatriculation à l'arrière de nos véhicules, principalement les plaques déportées. Légales, pas légales, on va voir ça. Donc dans un premier temps, on va parler des textes de 2007. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte tout un tas de petits détails que je vais essayer de vous schématiser avec cette installation. Ouais, il y en a partout, mais c'est assez simple. Donc, le premier texte que je vais voir ici avec mon installation, il date de 2007. Il y en a eu un autre en 2012 qui est beaucoup plus simple, mais on va le voir après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà dans un premier temps, on nous indique que la plaque doit être située sur la partie arrière du véhicule de telle façon que la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule. Donc les plans longitudinaux passant par l'extérieur du véhicule, ce sont sur nos motos le guidon, puisque c'est vraiment là la partie la plus large du véhicule. Et donc la plaque doit se situer entre les plans longitudinaux passant à l'extérieur du véhicule. Je les ai schématisés ici. Donc voilà, je les ai schématisés ici par ces deux lignes rouges ici et là. La ligne jaune étant le centre de la bécane. Donc ça, c'est le guidon. Donc il va falloir que notre plaque d'immatriculation, placée à l'arrière du véhicule, se situe entre ces deux lignes. Donc là, déjà, on peut voir que ma plaque déportée, elle est largement entre ces deux lignes. Donc là, on est bon. Ensuite, deuxième chose, la hauteur minimale. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 20 cm ou au rayon de la roue si celui-ci est inférieur à 20 cm. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, la hauteur minimale est représentée par cette ficelle orange là. Donc le marquage noir étant les 20 cm par rapport au sol. Donc là, je suis bien au-dessus. Et c'est précisé également, dans tous les cas, au-dessus de l'axe de roue. L'axe de roue, c'est cette ficelle orange là. Donc, de toute façon, mon support est pris sur l'axe de roue. Je suis forcément au-dessus. Donc pour le moment, on est bon. Ensuite, la hauteur maximale. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 m. Bon, là, pour le coup, 1,50 m, on est large. Mais on va quand même voir ce que ça donne sur mon petit montage. Donc, la hauteur, c'est toujours cette ficelle-là. La hauteur maximale, c'est ici. On en est loin, bien sûr. Donc là, on est bon. Ensuite, un autre point, ça va porter sur l'inclinaison. La plaque d'immatriculation arrière doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Perpendiculaire, hein, ah oui, qu'elle soit en pleine face par rapport à l'arrière, donc ça, pas de problème. Peut être incliné par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut. On va voir ce que ça donne. Alors, voici la plaque d'immatriculation. Ça, c'est le plan vertical. Et il faut, quand les numéros soient inclinés vers le haut, donc par ici, ne dépasse pas 30 degrés. 30 degrés, c'est représenté par cette ficelle orange qu'on voit juste là. Donc là, je suis bien dans ces 30 degrés. Donc c'est tout bon. Lorsque le numéro d'immatriculation est tourné vers le bas, c'est un angle qui ne doit pas dépasser 15 degrés. On va voir ce que ça donne maintenant avec les petites ficelles là. 15 degrés avec les numéros face vers l'avant, ça va être représenté par cet angle là. Donc là, de toute façon je suis en arrière,
Donc, je suis forcément bon. En gros, on peut résumer qu'il faut se situer entre cette ficelle-là et celle-ci. Là, c'est nickel. Et enfin, dernier point, en ce qui concerne la visibilité géométrique. Alors là, c'est un peu plus compliqué à déchiffrer. La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par 2 dièdres, l'un avec une arête horizontale et défini par 2 plans qui passent par les bords. En clair, j'ai trouvé plusieurs schémas qui représentaient un petit peu ce texte, un plus défavorable que l'autre. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Comme ça, si celui-ci passe, normalement, j'étais bon avec l'autre quoi qu'il arrive. Donc on voit ce que ça donne avec mes petits marquages. Alors voilà, j'ai trouvé ce type de schéma qui correspond donc au bord de la plaque, côté gauche, un angle de 30 degrés comme ça, et à l'inverse, sur le bord de plaque, côté droit. Et donc il faut que ce soit lisible dans ces angles-là. Quand on se trouve là, il faut que je puisse lire la plaque, idem ici, il faut que je puisse la lire. Donc là, ce qui pourrait gêner, c'est éventuellement ce côté-là. Si la plaque est trop reculée, eh ben, on va taper dans le pneu et le garde-boue, tout ça va la cacher. Là, dans cette position-là, même si je passe au ras du pneu, je suis un peu limite avec mon garde-boue. Mais quoi qu'il en soit, je reste lisible dans ces cônes-là. L'autre schéma que j'ai trouvé, il partait du milieu de la plaque et il faisait 30 degrés par là, 30 degrés par là, ce qui était finalement plus avantageux. Et du coup, en 2012, la nouvelle réglementation est bien plus simple, comme je l'avais dit, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais dire exactement que la plaque d'immatriculation située à l'arrière du véhicule doit être visible de manière évidente. Donc ça laisse évidemment libre à toute interprétation de la personne qui vous contrôle. Donc pourquoi vous montrer celle de 2007 puisqu'elle n'est plus valable? Eh bien parce qu'on peut au moins se dire qu'en 2007, on nous a demandé de positionner notre plaque d'immatriculation de manière visible. C'est évident. Donc ça revient à dire qu'elle est visible de manière évidente. Alors c'est simplement mon interprétation, mais c'est le seul texte qui nous donne des données géométriques afin de positionner notre plaque d'immatriculation. Ça n'empêchera pas la personne qui vous contrôle, si elle est mal lunée ou que ça lui paraît non visible, de vous mettre une prune. Au moins on peut se prémunir de pas mal de choses en respectant la réglementation de 2007. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir le déport de plaque. En fait, j'ai tourné la vidéo avant celle-ci et je parlais un peu de la réglementation et je me suis dit que ça faisait un peu trop lourd tout dans la même vidéo et que je détaillais pas assez. Donc je suis un petit peu revenu en arrière avec cette installation pour que ce soit plus clair. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais remettre le support de plaque d'origine avec son câblage et on va revoir tout ça. Donc en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Viens sur Insta aussi, on est 6.